Avec nous, Jean Messia, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous quittez Marine Le Pen ou c'est elle qui vous quitte? Non, j'ai pris la décision de partir, mais en très bons termes. Hein. Bah, ça n'a pas l'air quand on voit cet extrait, non? Vous avez l'air en vrai désaccord. Oui, mais en démocratie, un désaccord n'est pas un crime. En démocratie, un désaccord, c'est une opportunité. Alors, ça ne l'est plus quand on est à l'intérieur d'un mouvement politique où il y a effectivement une ligne stratégique qui est fixée par la présidente du mouvement, en l'occurrence. C'est ce qu'elle vous a rappelé dans cet extrait, d'ailleurs. Voilà. Et donc, comme je ne suis pas quelqu'un qui est connu pour se taire ou pour édulcorer mon discours, j'ai pas voulu mettre, si vous voulez, Marine Le Pen en porte-à-faux, typiquement comme dans l'extrait que vous avez vu là. Et donc, j'en ai tiré les conséquences, c'est tout. Mais sur le plan humain, il n'y a absolument aucun problème. Je l'ai vu hier matin. Ça a permis d'éclairer les choses et on part en très bon terme. Mais elle conserve toute mon affection. Mais ça veut dire que vous êtes plus à droite que Marine Le Pen? Oh, je ne suis pas plus à droite. C'est la question, c'est pas de droite ou de gauche. La question, de gauche, non, je vous l'aurais pas demandé. Écoutez, j'ai quand même. Je sais pas si je suis de gauche ou de droite. En l'occurrence, je suis français, extrêmement français même. Et je crois qu'effectivement, sur la question de l'identité, on a peut-être une sensibilité différente. Peut-être effectivement que le fait que l'identité française, je l'ai reçue en héritage. Enfin, en tout cas, je l'ai acquise. Je ne l'ai pas reçue en héritage par mes parents, par ma filiation. Et donc peut-être que j'ai une sensibilité à fleur de peau sur des questions identitaires qui ne sont pas nécessairement celles de Marine Le Pen. Est-ce que ce sont les vraies raisons que vous nous donnez concernant ce départ, ou alors il y a un problème d'ego parce qu'on a refusé qu'aux élections régionales, vous soyez tête de liste dans l'Aisne? Non, je pense qu'effectivement, après, je suis engagé au Rassemblement national depuis 5 ans maintenant. Vous auriez aimé être tête de liste? Écoutez, quand on s'engage dans un mouvement politique, c'est pas pour devenir une bête de télé, et c'est pas non plus pour finir cadre dans une organisation partisane. C'est quand même pour être élu. C'est pour ça qu'on s'engage. Et pourquoi vous la refusez? Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, à un moment, effectivement, quand on estime que ses compétences ou son engagement, à tort ou à raison, ne sont pas suffisamment reconnus, eh bien, on en tire les conséquences. Donc ça fait aussi partie des raisons de ce départ? Oui, je pense que ça a participé, oui. Bien sûr. Alors maintenant, il faut pas ruminer, faut avancer. Et de toute façon, je continuerai à défendre la France parce que j'ai la France chevillée au corps. Et de toute façon, je tiens à rassurer tous les militants, les adhérents, les nationaux, les patriotes, quel que soit leur bord, que je vais continuer à être là pour eux, que je vais continuer à défendre la France pour eux. Le fait de quitter le Rassemblement national ne signifie absolument pas que je quitte le champ politique. Mais est-ce que c'est une forme d'échec aussi pour vous de ne pas avoir réussi à vous imposer dans ce mouvement? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, la vie politique, elle est jamais écrite à l'avance, et j'allais dire Dieu merci. Je pense qu'initialement, en effet, j'ai plutôt été... je suis arrivé au Rassemblement national en tant que délégué national pour les études et les argumentaires, c'est-à-dire une fonction qui est plutôt une fonction de back-office, c'est-à-dire celui qui, justement, fait les notes, fait les argumentaires pour des cadres qui, eux, sont médiatisés. Bon, les hasards de la vie, de la vie politique, ont fait que non seulement je suis un peu sorti de ce rôle-là, mais que je me suis retrouvé sur le devant de la scène en devenant, qu'on le veuille ou non, l'un des visages du Rassemblement national. Donc bon, est-ce que c'est un échec? Non, c'est pas un échec, parce que je crois que j'ai eu une vie très riche. J'ai rencontré énormément de gens investis, engagés, passionnants, qui m'ont apporté énormément de courage, de soutien. Mais la politique, ça va pas s'arrêter là pour vous. Vous allez la continuer. Oui, je vais la continuer. Vous allez la continuer avec Marion Maréchal Le Pen? Non, pour l'instant, je ne l'identifie pas. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas... Parce que j'ai lu une interview de vous dans Valeurs Actuelles, vous en disiez beaucoup de bien. Alors, je ne sais pas si c'était pour énerver Marine Le Pen, ou si c'est parce que vous vous dites, je vais aller rejoindre Marion Maréchal. Mais pourquoi faut-il à chaque fois qu'on dise quelque chose, que ça soit dans un esprit d'instrumentalisation du propos parce que vous connaissez bien les médias et vous savez bien vous en servir. Non, parce que justement, je pense que ce que les médias aiment dans mon discours, c'est que je suis quelqu'un de franc, d'authentique. Je ne dis pas les choses en arrière-pensée. Si effectivement je voulais rejoindre Marion Maréchal, je pense qu'on me fera crédit que je suis quelqu'un qui a suffisamment un franc-parler pour dire j'irai la rejoindre. Donc vous n'irez pas la rejoindre? Je vais aller lui parler, comme je vais aller parler à Ménard, comme j'essaierai de parler à Montebourg. Enfin, je vais essayer de parler à tout le monde. Maintenant, je suis un homme libre. Je rencontrerai Marion Maréchal, mais au même titre que d'autres personnes. Mais avec la possibilité de la rejoindre. Je vais rencontrer Éric Zemmour, je vais rencontrer Robert Ménard, je vais rencontrer, pourquoi pas, Arnaud Montebourg, enfin, tous les gens qui sont sur la ligne souverainiste, identitaire, de quelque bord qu'ils soient. Marion Maréchal est plus proche de vos idées que Marine Le Pen aujourd'hui? Non, pas nécessairement. Sur certains aspects, oui.
sur d'autres un peu moins, mais je veux dire, encore une fois, vous savez, la différence de sensibilité n'est pas un crime, hein. On a le droit, on a le droit, bon, on est dans une mouvance souverainiste et identitaire et nationale. Donc vous avez des gens qui ont beaucoup plus la fibre souverainiste, un peu moins la fibre identitaire, et vous en avez d'autres, c'est le contraire. Mais au final, on défend tous la même chose, donc c'est pas un crime de parler aux gens qui pensent à peu près. C'était pas un reproche, hein, c'est une question. À peu près comme vous, voilà. Donc j'irai parler effectivement à Marion, comme j'irai parler à Arnaud Montebourg, comme j'irai parler à Robert Ménard, comme j'irai parler à Pierre de Villiers. Je vais vous poser la question autrement. Pour vous, qui représente le mieux vos idées aujourd'hui? Écoutez, tout le monde représente un peu mes idées, mais par définition, comme j'ai pas de clone, celui qui représente le mieux mes idées, c'est moi-même. Donc, mais c'est le général de Villiers, c'est Marion Maréchal. Alors effectivement, c'est autour de ces gens-là. Voilà, autour de ces gens-là. Donc effectivement, dans chacune des personnalités que vous citez et que j'ai citées tout à l'heure, il y a effectivement un môle non négligeable de mes idées, mais c'est pas de la décalcomanie. Encore une fois, c'est pas très grave. Donc vous ne voterez pas Marine Le Pen à la prochaine présidentielle? Non, qui vous a dit ça? C'est une question. Vous savez, je pose des questions. En 2022, effectivement, si Marine Le Pen est la mieux placée pour être au second tour et pour remporter l'élection, bien sûr que je la soutiendrai, parce que, in fine, ce que j'ai en ligne de mire, c'est l'intérêt suprême de mon pays. Maintenant, jusqu'à 2022, il peut se passer beaucoup de choses. On a vu la candidature météorique d'Emmanuel Macron en 2017, qui a non seulement bouleversé la manière de faire de la politique en France, mais qui a aussi bouleversé la candidature à la présidentielle. Donc, si je comprends bien, vous vous mettez un peu en réserve en se disant il y a peut-être quelqu'un qui va sortir. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, Marine Le Pen est la mieux placée au jour d'aujourd'hui pour remporter la présidentielle. Il y a encore 18 mois. Si dans 18 mois c'est toujours le cas, bien sûr que je la soutiendrai. Mais vous êtes prêt à rejoindre quelqu'un qui sortirait? Le général de Villiers, par exemple, c'est une bonne idée? Mais attendez, mais Marine Le Pen elle-même l'a dit, ça. Elle a dit si quelqu'un est mieux placé que moi, parce qu'elle n'est pas dans une entreprise personnelle, elle a dit que si quelqu'un était mieux placé qu'elle à la veille de 2022 pour remporter l'élection, elle le soutiendrait sans problème. Donc elle-même fait ce diagnostic. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je rencontrerai Marion Maréchal, mais au même titre que d'autres personnes. Mais avec la possibilité de la rejoindre. Je vais rencontrer Éric Zemmour, je vais rencontrer Robert Ménard, je vais rencontrer, pourquoi pas, Arnaud Montebourg, enfin, tous les gens qui sont sur la ligne souverainiste, identitaire, de quelque bord qu'ils soient. Marion Maréchal est plus proche de vos idées que Marine Le Pen aujourd'hui? Non, pas nécessairement. Sur certains aspects, oui. Sur d'autres, un peu moins, mais je veux dire, encore une fois, vous savez, la différence de sensibilité n'est pas un crime, hein. On a le droit, bon, on est dans une mouvance souverainiste et identitaire et nationale. Donc vous avez des gens qui ont beaucoup plus la fibre souverainiste, un peu moins la fibre identitaire, et vous en avez d'autres, c'est le contraire. Mais au final, on défend tous la même chose, donc c'est pas un crime de parler aux gens qui pensent à peu près. C'était pas un reproche, hein, c'est une question. À peu près comme vous, voilà. Donc j'irai parler effectivement à Marion, comme j'irai parler à Arnaud Montebourg, comme j'irai parler à Robert Ménard, comme j'irai parler à Pierre de Villiers. Je vais vous poser la question autrement. Pour vous, qui représente le mieux vos idées aujourd'hui? Écoutez, tout le monde représente un peu mes idées, mais par définition, comme j'ai pas de clone, celui qui représente le mieux mes idées, c'est moi-même. Donc, c'est le général de Villiers, c'est Marion Maréchal. Voilà, alors effectivement, c'est autour de ces gens-là. Voilà, autour de ces gens-là. Donc, effectivement, dans chacune des personnalités que vous citez et que j'ai citées tout à l'heure, il y a effectivement un môle non négligeable de mes idées, mais c'est pas de la décalcomanie. Encore une fois, c'est pas très grave. Donc vous ne voterez pas Marine Le Pen à la prochaine présidentielle? Non, qui vous a dit ça? C'est une question. Vous savez, je pose des questions. En 2022, effectivement, si Marine Le Pen est la mieux placée pour être au second tour et pour remporter l'élection, bien sûr que je la soutiendrai, parce que, in fine, ce que j'ai en ligne de mire, c'est l'intérêt suprême de mon pays. Maintenant, jusqu'à 2022, il peut se passer beaucoup de choses. On a vu la candidature météorique d'Emmanuel Macron en 2017, qui a non seulement bouleversé la manière de faire de la politique en France, mais qui a aussi bouleversé la candidature à la présidentielle. Donc, si je comprends bien, vous vous mettez un peu en réserve en se disant il y a peut-être quelqu'un qui va sortir. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, Marine Le Pen est la mieux placée au jour d'aujourd'hui pour remporter la présidentielle. Il y a encore 18 mois. Si dans 18 mois c'est toujours le cas, bien sûr que je la soutiendrai. Mais vous êtes prêt à rejoindre quelqu'un qui sortirait? Le général de Villiers, par exemple, c'est une bonne idée? Mais attendez, mais Marine Le Pen elle-même l'a dit, ça. Elle a dit si quelqu'un est mieux placé que moi, parce qu'elle n'est pas dans une entreprise personnelle, elle a dit que si quelqu'un était mieux placé qu'elle à la veille de 2022 pour remporter l'élection, elle le soutiendrait sans problème. Donc elle-même fait ce diagnostic. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Non, quand même. Non, oui. je dis la réalité. D'ailleurs, attendez, quand vous avez un pourcentage non négligeable, notamment chez les jeunes, qui vous expliquent que... vous attisez la haine en disant ça. Non, mais oui, mais vous le savez bien. Mais non, mais attendez, oui.
L'islam est une religion, Monsieur Morandini. Toutes les religions sont critiquables. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de dire, pas de dire que c'est pas compatible, c'est compliqué de dire que c'est pas compatible. Mais c'est marrant parce que quand on critique par exemple le judaïsme ou quand on critique le christianisme, les gens rentrent pas en Mais c'est pas critiquer là, dire, je suis pas en transe d'abord. Si. Non, pas du tout. J'ai le droit d'être en désaccord avec vous qui aimez le débat. Oui, mais justement, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi vous voulez créer une espèce d'immunité. Mais il n'y a pas d'immunité, juste on ne dit pas que c'est pas compatible. Non. Est-ce que vous avez peur? Peur de qui? Peur de quoi? Je crois pas. Peur de dire la vérité, de peur d'être attaqué. Mais parce qu'on dit pas comme vous, on dit pas la vérité. Non, mais parce que c'est la vérité, en l'occurrence. Mais c'est votre vérité. Il y a beaucoup de gens, notamment à gauche, qui justement refusent de dire cela. Ne pensez pas que votre vérité, c'est la vérité. C'est deux choses différentes. C'est pas ça, c'est que la vérité. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai argumenté, je vous ai dit pourquoi il me semble que l'islam est incompatible avec la République. Je pense que beaucoup de gens le pensent aussi, mais que beaucoup de gens ont peur à cause de ce qui arrive, parce que les musulmans, et notamment les musulmans radicaux, ont imposé une sorte de dictature de la pensée qui empêche de dire les choses. Et c'est pour ces mots-là que Marine Le Pen ne souhaitait plus que vous restiez. Bah écoutez, c'est son choix, c'est aussi le bien. Merci beaucoup Jean Messia d'avoir été avec nous et d'avoir choisi Morandini. Merci Alex, on se retrouve lundi en direct à partir de 10h35 sur CNews et Non Stop People. Bon week-end et à lundi.